Le Front National en tête, c'est une information suffocante pour moi. Mon propre résultat est celui de 2009, donc très décevant. Et puis au-delà, le bloc de gauche, comme vous avez dit, je trouve que c'est une bonne expression, est à son plancher historique. On n'a jamais été aussi bas. Quelle conclusion en tirez-vous ? Eh bien que si nous ne sommes pas capables de proposer une alternative à gauche, aussi longtemps que la gauche, ça restera l'Élysée, François Hollande, la règle des 3% et le martyr général du peuple français, aussi longtemps que l'Europe, ce sera les oligarques, l'autosatisfaction et le mensonge permanent, eh bien nous irons au désastre. Et sur le Front National, Jean-Luc Mélenchon, parce que le monde entier regarde la France. Tout le vieux continent est des crises sociales qui tournent mal. Eh bien, c'est ce chemin que pour l'instant, domine. Et je suis très triste pour ma patrie ce soir. Comment expliquez-vous que vous ne fédériez pas justement ces mécontentements, vous, le Front de gauche, qui proposez une alternative à l'austérité, comme vous dites ? Eh bien, peut-être parce que nous ne faisons pas tout ce qu'il faut pour ça, nous commettons des erreurs, et puis notre message est difficile à entendre, parce que sans cesse, quand nous disons il faut une alternative à gauche, les gens disent oui, mais la gauche et la droite, c'est pareil, puisqu'ils nous mettent dans le même sac que l'actuelle équipe qui gouverne le pays. Ce sont des très grandes difficultés. Et nous avons eu pendant cette campagne une partie des nôtres à gauche qui pensaient qu'il valait mieux s'abstenir pour en quelque sorte faire un camouflet à l'Europe. Ramayad, on a dit c'est un coup de semonce. Comment est-ce qu'on